Quel est l'organe qui fait jouir toutes les femmes sans exception? Est-ce que vous le savez? Dites-le dans les commentaires si vous le savez. Le premier qui marque le clitoris, il va avoir affaire à moi. Le premier qui marque le point G, il va avoir affaire à moi. Vous êtes des mauvais élèves si vous avez écrit ça. Je vais vous révéler dans cette vidéo quel est l'organe, le seul et l'unique qui fait jouir toutes les femmes sans exception. Et d'ailleurs, ça fait aussi jouir tous les hommes sans exception. Non, ce n'est pas une promesse mensongère. Non, c'est vraiment vrai. J'en ai déjà parlé au détour d'autres vidéos et on va faire une vidéo centrée là-dessus tout de suite. Salut, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en sexualité depuis 2010 et dans cette vidéo, je vous rappelle que je suis l'auteur de Les secrets de l'extase féminine, ça c'est pour les hommes en livre papier, pour les femmes dans la tête d'un homme au lit. Je suis également auteur de 2 formations numériques, le guide du bon coup en e-book et formation vidéo, le guide de la bonne amante en e-book et formation vidéo. Alors vous avez réfléchi, quel est l'organe qui fait jouir toutes les femmes? Vous l'avez marqué en commentaire, vous avez une idée? Mettez pause dans la vidéo et écrivez-le, et après c'est parti, vous regardez la suite. Alors cet organe, c'est le point C. Ce que j'appelle le point C, c'est pour créer un suspense, t'as vu? C'est le cerveau. Vous voyez, nous les hommes, on éjacule dans le sexe, mais on jouit dans le cerveau. C'est pour ça qu'avec des pratiques de sextao notamment, on peut arriver à dissocier son éjaculation et son orgasme pour que le sexe ne se vide pas, ne vide pas ton énergie vitale, ton énergie sexuelle, que tu la gardes, elle circule entre toi et ton partenaire ou ta partenaire, et ton cerveau par contre lui sécrète, déclenche les orgasmes, déclenche le plaisir. Donc dans le sextao par exemple, les pratiquants, les initiés doivent jouir 9 fois. 9, c'est un chiffre sacré dans le Tao. Bon, moi, j'ai jamais joui 9 fois en retenant mon éjaculation. Des fois, 2 ou 3 fois, mais pas 9 fois. Mais en tout cas, les initiés, les vrais, les grands initiés, peuvent jouir 9 fois 9 cycles d'orgasme sans éjaculer. Ça montre bien que l'éjaculation et l'orgasme est dissocié chez l'homme. Ce qui montre que c'est la même chose chez l'homme et chez la femme, déjà c'est qu'on a simplement un chromosome d'écart, mais également que tous les phénomènes qui dissocient en fait l'orgasme du sexe ou de l'éjaculation, les rêves érotiques, les orgasmes sous hypnose, etc., eh bien les femmes les vivent autant que les hommes. Donc que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, l'orgasme, si tu veux, la friction sexuelle et l'orgasme vraiment, c'est différent. Mais je vais te dire, même avant de te parler du shoot d'hormones qui est réellement l'orgasme, eh bien, il y a bien avant ça ce qui va nous mettre en érection, ce qui va faire bander l'homme, ce qui va faire pointer le clitoris de la femme, c'est également le cerveau. Je suis sûr que tu as déjà eu des érections. Alors les érections matinales, c'est ton cerveau qui nettoie ton sexe, mais des fois, je suis sûr que, je sais pas, tu faisais un truc et puis d'un coup, tu t'es mis à avoir des pensées sexuelles, tu bandais dans le bus, ouais, tu prenais le bus, tu t'es mis à bander, tu étais un peu gêné peut-être, tu bandais, mais c'est ton cerveau qui a ordonné de bander. Il n'y avait pas de meuf, il n'y avait personne qui te touchait, qui te matait, qui te parlait de cul, voilà, tu bandais. Eh bien, les femmes, c'est pareil. Il y a des moments où les femmes, alors c'est plus discret chez elles, puisqu'elles n'ont pas la bosse dans le pantalon, mais il y a des moments où les femmes se mettent à mouiller à des moments, on va dire, inopportuns, ou à des moments où il n'y a rien de sexuel. Elles se mettent juste à mouiller. Pourquoi? Ou à pointer des tétons. Parce que c'est le cerveau qui dirige avant tout notre vie sexuelle. Et comme on n'est pas initié à ça dans nos cultures occidentales, quand je te parle du sextao, je suis sûr que la plupart ne connaissent pas, mais il y a aussi également le fait qu'il y a le porno, l'éducation judéo-chrétienne, musulmane, tout ça, ça t'éduque pas en fait au sexe à l'école. Alors c'est mets une capote sur une banane, ou alors c'est les hommes peuvent être des femmes, les femmes peuvent être des hommes, voilà, éducation à la sexualité, les hommes ont leurs règles aussi, enfin voilà. Donc c'est pas ça une éducation à la sexualité concrète, tu vois, ou alors on te dit attention, tu vas attraper le sida si tu fais l'amour, super pour les relations hommes-femmes, pour la peur, les hommes sont tous des agresseurs sexuels, tout ça. Comment tu veux que ton cerveau arrive vraiment bien à se libérer et à être bien dans le truc sexuel si ton éducation à la sexualité c'est ça, c'est pas possible. Donc d'ailleurs, si on revient au sextao, d'ailleurs, que ce soit pour homme ou pour femme, il y a des exercices de visualisation où quand tu fais l'amour, effectivement, que tu retiens ton éjaculation et que tu as un orgasme, il faut visualiser l'énergie sexuelle
qui rentre et qui sort de toi et qui circule. Bon, si tu fais de la masturbation consciente en toi, si tu fais l'amour à deux avec ta partenaire, c'est pour ça que c'est bien d'ailleurs de coucher avec des femmes qui ont également une belle énergie sexuelle, parce que sinon tu te mélanges avec des mauvaises énergies. Donc tu te mélanges avec des personnes qui ont des belles énergies comme ça. C'est également le cerveau qui fait ce travail-là, qui te fait visualiser l'énergie et qui lui permet de circuler. À un niveau plus terre à terre, le cerveau joue et contrôle sur la respiration. La respiration, c'est également ce qui va te permettre de contrôler ton éjaculation, pour les femmes d'arriver à lâcher prise. Également, des fois, tu verras le plaisir, ça dépend si la femme est à l'aise. Donc si elle se sent en confiance en elle, ça c'est son monde intérieur, son cerveau, son estime d'elle-même. Ça dépend si elle est à l'aise avec toi, qu'elle se sent en sécurité, qu'elle sait qu'elle peut compter sur ta discrétion, que tu ne vas pas raconter à tout le monde les pratiques sexuelles qu'elle fait. Qu'elle se sente pas jugée, qu'elle se sente écoutée, qu'elle se sente pas pressurisée, que tu n'es pas là à lui dire « Vas-y, on fait telle pratique » ou « T'as joui, allez, vas-y, jouis ». Tu vois, il ne faut pas qu'elle se sente pressurisée. Il faut également arriver à la valoriser pour qu'elle soit vraiment dans le truc et qu'elle se lâche. Arriver à lui dire qu'elle est belle, que tu aimes ce qu'elle fait, tout ça. Puis arriver à communiquer sur ce que vous aimeriez faire, comment vous aimeriez le faire. Et tout ça. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par le sextao notamment, dites-le moi dans les commentaires. Et si vous voulez, je vous ferai une série de 2-3 vidéos spéciales sur le sextao. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est sexuel, hein, c'est sexuel, c'est le contrôle éjaculatoire, c'est la circulation des énergies sexuelles et vitales, c'est la transmutation de certaines énergies sexuelles en énergie vitale, en soi ou avec sa partenaire dans le couple. Enfin, c'est très intéressant, c'est très passionnant, c'est très loin de nos cultures occidentales, mais ça les complète très très bien. Si ça vous intéresse, vous me le dites, je vous fais 2-3 vidéos, je vous fais une semaine sur le sextao, il n'y a pas de souci, vous me le dites dans les commentaires. Sinon, vous avez retenu que ce qui vraiment détermine l'orgasme à tous les niveaux, il y a beaucoup de femmes d'ailleurs qui ne jouissent pas, non pas parce que, bon, il y a des femmes qui ne jouissent pas parce que leur partenaire est mauvais, il ne tient pas au lit, c'est pas situé le point G, le clito il ne connaît pas. Voilà, il y a la technique qui peut être mauvaise, mais quand elle a un partenaire convenable, on va dire, il y a beaucoup de femmes qui sont bloquées sexuellement par des croyances limitantes sur elles, je suis nulle, je suis pas belle, je mérite pas, enfin voilà, ou qui sont bloquées par des croyances sur le sexe, c'est mal, c'est mauvais, c'est pervers, enfin voilà. Il y en a qui sont bloquées par le manque d'expérience, il y en a qui sont bloquées parce qu'elles se sont jamais masturbées elles-mêmes, elles n'ont pas ouvert le canal neuronal, l'autoroute neuronale en fait qui leur permet de jouir. Donc si elles ne jouissent pas déjà seules, c'est compliqué de jouir à deux. C'est-à-dire si tu es déjà bloqué seul, de te débloquer à deux, c'est possible, mais c'est compliqué. Donc, si tu veux, il y a aussi le canal neuronal, de l'autoroute neuronale, si tu veux, de l'orgasme. C'est quoi le canal neuronal? Par exemple, tu vois, moi avant, je faisais des crises d'angoisse. La première crise d'angoisse que j'ai fait, j'avais presque 20 ans. Et au moment où j'en ai fait une, 3 jours après, j'en ai fait une autre. Puis un jour après, une autre. Puis tous les jours, j'en faisais. C'est-à-dire que la première, mon corps avait appris à faire une crise d'angoisse, c'était long. À la refaire, c'était long. Puis après, tous les jours, il savait me faire une crise d'angoisse. Ça, c'est l'autoroute neuronale. Et l'autoroute neuronale de l'orgasme, c'est que quand tu as du plaisir sexuel, ton corps sait jouir. Enfin, il y a des autoroutes neuronales pour tout, d'accord? C'est quand on pratique, alors pour les bonnes choses ou pour les mauvaises choses. Et donc ça aussi, c'est le cerveau qui gouverne. Donc c'est le cerveau qui gouverne tes fantasmes, ton excitation. C'est le cerveau qui gouverne la réaction de ton corps au toucher. C'est le cerveau qui gouverne le déclenchement d'orgasme dans ton corps. Donc tout ça, si tu crois que la sexualité, l'orgasme, le plaisir, c'est sexuel en premier lieu, tu te plantes. Maintenant, il y a des gens qui jettent tout à la poubelle et disent la technique, la performance, ça compte pas. Non, 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 non. Si tu es avec une femme qui n'arrive pas à mouiller, n'arrive pas à s'ouvrir, est complètement emprisonnée dans sa sexualité, qui ne sait pas sucer, t'as beau être spirituellement très épanoui, tu vas pas t'éclater au lit. De même, une femme, souvent les femmes disent la performance ça compte pas, blablabla. Bla, bla, bla. Si tu es avec un mec qui tient 2 minutes au lit, t'as beau être hautement spirituel et détaché de tout ça, il y a un moment ça va pas marcher. Donc oui, il faut pas cracher sur ce que nos cultures occidentales ont apporté à la sexualité, c'est-à-dire, je ne sais même pas si on les a inventés, ça se trouve ça vient aussi des Indiens et des Chinois, hein, technique de doigtage, le kuni, tout ça,
Mais il faut également, je pense, y rajouter une dimension cérébrale. Et c'est uniquement les deux. Tu vois, les hommes souvent sont obsédés par la technique, la performance, et les femmes uniquement par le cérébral. On croirait que si tu es amoureuse, ça y est, le sexe est bon. Il y a plein de couples amoureux où le sexe n'est pas terrible. Donc oui, le cerveau, ça compte, mais la technique aussi. Mais la technique, en fait, ne sert que à déclencher plus facilement dans le cerveau. Il y a eu plein de filles qui n'avaient jamais joui, je leur ai fait un CUNY, la première fois, autoroute neuronale, la première fois que je leur fais un CUNY, je mets 1 heure à les faire jouir. Elles n'avaient jamais joui de leur vie, c'est normal. Deuxième fois, 30 minutes. Puis après, en 10 minutes, à chaque fois qu'on couchait ensemble, elles avaient un super orgasme. Autoroute neuronale, grâce à ma technique, à ma persévérance et également à l'accompagnement. Je les rassurais, je leur disais de se lâcher, je leur disais qu'elles étaient belles, que j'adorais faire ça, etc. Mais la technique, ça compte, mais le cerveau, ça compte aussi. Et la technique, c'est aussi accompagner le cerveau. Je ne sais pas si c'était clair, parce que c'est quand même un sujet complexe, mais si tu as conclu que en fait, tout est dans le cerveau et que la technique, ça ne compte pas, tu t'es planté. Par contre, si tu crois que simplement la technique, sans accompagnement cérébral et sans spiritualité, tu seras épanoui sexuellement, eh bien c'est limité aussi, même si tu peux également y arriver. Donc voilà, likez, commentez, partagez. Prenez votre fiche sur l'orgasme qui vous explique le fonctionnement complexe de l'orgasme. Premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.